Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous allons aujourd'hui essayer de revenir sur le sens et l'origine du vocable Bambo, qui est l'ancienne dénomination de ce qu'on appelle aujourd'hui Baluba du Kassai, tellement ils refusent ce nom qu'il est leur nom traditionnel, mais ils disent que c'est plutôt Lukanda qui a inventé ce mot-là pour le leur attribuer. Je réponds directement à Messieurs Fiston, David, Chimanga. Vous affirmez que Lukanda est le créateur du vocable Bambo parce qu'il veut dénier l'identité Muluba au Baluba du Kassai? Non, monsieur. Pour quel intérêt voudrais-je combattre un mensonge par un autre mensonge, aussi petit soit-il? J'ai aligné ici les versions d'auteurs, aussi bien du Kassai que des colons blancs, des expatriés donc qui étaient venus, les colons, qui ont recouru à ce vocable pour vous désigner, et les références sont adjointes, puisque nous ne disons que la vérité, rien que la vérité. Je donne au départ l'avis de M. Chimanga Moujani. Qu'est-ce qu'il rapporte? Il dit ceci: ces immigrés, donc les Baluba du Kassai d'après lui, n'y trouvèrent pas que les Bakété, les Babindi et les Baloalois. Ils y rencontrèrent également les Bambos qui y avaient pénétré avant eux. En clair, le vocable Bambo n'est pas non plus une création abusive des Basongé, accordée au Balou village, puisque les Basongé appellent tous ceux qu'on nomme aujourd'hui Baluba du Kassai, ils les appellent Bambo. Si tu vas à Kabinda, tu dis Muluba du Kassai. Pour eux, c'était Mwambo qui parle Bwambo. À l'arrivée de ces derniers dans la contrée de leur actuelle implantation, d'après Chimanga Moujani, ils avaient rencontré les autochtones Bambo et s'étaient mélangés à eux, adoptant de ce fait l'identité des maîtres des lieux dans l'entre-Lubilangi, Lulua et Kassai. Ils étaient ainsi devenus tous Bambo naturellement. Puisque c'est Chimanga Moujani qui le soutient. Il dit que les Bambo existaient avant que les populations qu'on appelle aujourd'hui Baluba du Kassai existaient dans ce milieu-là. C'est le premier auteur. Nous avons aussi Verulpen. Qu'est-ce qu'il affirme? Il dit ceci: la différence entre les Balubilash ou Bambo et les Baluba du Sud se constate encore dans la civilisation matérielle, notamment dans la coiffure, dans le tatouage, dans les parures, dans la manière de se vêtir, dans la façon de s'enduire de l'huile, dans le mode de culture, dans la fabrication de la farine, etc. Il y note même que les Balubilash broient le maïs entre deux pierres, tandis que les Baluba du Sud n'emploient que le mortier de bois. Louis Verulpen, un colon, il fait ses recherches autour de Kanyama et il constate que de l'autre côté de la village, les gens n'utilisaient même pas, ne connaissaient même pas le mortier. Ils continuaient à piler tout sur les pierres, même les feuilles de manioc. Lorsque les colons arrivèrent donc au Congo pour la toute première fois, ils trouvèrent les Balubilash Bambo à l'âge de la pierre taillée, ne connaissant même pas encore le mortier en bois, pour piler leur nourriture et recourant aux pierres en vue de broyer leur farine, voire leurs feuilles de manioc. Celui-là,
c'est Verulpen. L'existence donc d'un Chiluba à côté du Kiluba avait amené De Jong, un autre colon qui était administrateur au Kasaï. Il vécut au Kasaï, a formulé la classification suivante, celle d'ailleurs qui a induit beaucoup de gens en erreur. Qu'est-ce qu'il va dire lui, monsieur De Jong? Il dit, il y a deux sortes de Baluba. Les vrais Baluba, c'est-à-dire ceux du sud ou du sud-est, généralement connus sous la dénomination de Baluba Shankadi. Shankadi est le mot par lequel il se salue, et où Baluba Lolo, Lolo signifie mère. Nous expliquerons une autre fois ce que signifie réellement le mot Shankadi, ce que signifie réellement le mot Lolo. La première catégorie pour lui des Baluba, ce sont ces Baluba du sud qu'il appelle les vrais Baluba. Et on les appelle aussi les Baluba Shankadi ou Baluba Lolo, dit-il. La deuxième catégorie, il distingue les Baluba de l'Ouest communément appelés Balubilash ou Bambo, dit-il. C'est lui qui dit qu'ils sont Bambo. Les Baluba de l'Est ne les appellent point Baluba. Ils habitent le long du Lubilage et dans les districts du Sankuru et du Kasaï. Mais il y a quand même à se poser la question. Pour lui, pour De Jong donc, les vrais Baluba, pour cet auteur, correspondent à ceux qui parlent Kiluba, qu'il appelle les Baluba du Sud. Les Balubilash ou Bambo à ceux qui parlent aujourd'hui Chiluba. C'est donc dire que le terme Bambo, accordé au Balubilash ou locuteur actuel du Chiluba, n'est pas notre création. N'est pas notre création, M. David Chimang. Comme il y a deux sortes de Baluba, si les premiers sont des vrais, que sont alors les seconds? L'auteur ne dit pas pourquoi les Baluba de l'Est ne les appellent plus Baluba, ni peut-être ne les appellent point Baluba. Père Cole désigne les locuteurs du Kiluba Baluba proprement dit, et ceux du Chiluba, tandis que M. Verulpen les appelle véritables Baluba. Les Bambo ne sont ni véritables, ni vrais, ni proprement dits. C'est la première partie. Nous verrons la seconde partie de ceux qui appellent, donc ce qu'on entend aujourd'hui par Balubilash Bambo, ils les appellent, ce qu'on entend aujourd'hui par Baluba du Kasaï, leur nom traditionnel, donné par, à travers le témoignage de ces auteurs blancs, et même un autre Kassaïen, Chimangamoujaï, ça ne vient pas de Lukanda. Ça ne vient pas de Ernest Ndaï. Nous poursuivrons, nous parlerons rapidement aussi de François Nate, pour qui les Song au nord-est appellent les Balubilash Bambo, ils les appellent Bambo. Mais eux-mêmes, les Balubilash, ce qu'on appelle aujourd'hui Balubi de Kassai, se désignaient sous les noms précis des familles et des clans. Les Bakwakalonji, les Bakwakalonji Kachimanga et parenté, les Bakwandoba, les Bakwabowa, les Bakwa... Et si les Bakwakalonji par là, Chikwakalonji par là, il n'y avait pas de Chiluba là. Ce sont des créations modernes. En clair, ce nom de Bambo attribué aux locuteurs du Chiluba émane des Basong et des Bakete que De Jong appelle Baluba de l'Est les Basong donc. En effet, les Basong, Beneki, Bekalebwe, Belande appellent jusqu'aujourd'hui encore les locuteurs du Chiluba, principalement leurs voisins immédiats de l'Ouest, leurs voisins immédiats de Mbujumaï, on les appelle Bambo, on ne les appelle jamais Baluba. Merci pour votre attention. Nous allons continuer à expliquer, à donner les origines et le sens du terme Bambo prochainement. De tout cœur, votre serviteur, Lukanda Loi Malale. Merci, merci, merci bien.